Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui, c'est « Heureux ». Alors Christine, tu vas nous lire ce texte de Matthieu chapitre 5 qui nous parle des heureux. Heureux. Et en fait, c'est Jésus qui voit la foule et il monte sur la montagne et il s'assied avec ses disciples et ses disciples s'approchent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner et il dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Et on a l'habitude de dire « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et Jésus va parler vraiment de toute une série de heureux qui sont tout à fait improbables. Je veux dire, pour nous, ça va être le contraire de tout ce qu'on pense. Ici, on va un petit peu analyser, je vais dire, chaque situation. Mais on va voir que Jésus va considérer comme heureux vraiment des personnes qui, normalement, seraient malheureuses. Oui, surtout que le premier heureux va avec pauvre. Oui. Et donc, c'est un petit peu bizarre de dire heureux et pauvre en même temps. On ne comprend pas trop. Alors, pauvre en esprit, ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, d'autres versions disent même simple d'esprit. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire quoi, pauvre en esprit? D'abord, je crois qu'il faut reconsidérer le contexte où Jésus est en train de parler du royaume. Et il a dit dans le chapitre précédent que le royaume s'était approché et qu'on pouvait le toucher, on pouvait y entrer, on pouvait avoir accès à ce royaume, mais que pour avoir accès à ce royaume, il fallait vraiment voir les choses d'un autre point de vue. Il disait « repentez-vous » ou « changez de mentalité ». Et là, il est en train de nous faire changer de mentalité puisque, comme tu l'as très bien dit, il met heureux avec pauvre. Et il est en train de dire « attention, vous avez appris quelque chose, mais moi j'aimerais vous montrer autre chose qui fait partie de ce royaume des cieux et dans lequel vous pouvez avoir accès, même ceux qui disent nous on n'est pas très spirituels, on n'est pas très religieux, on fait peut-être pas tous les commandements de la loi puisque on est encore sous la loi du temps de Jésus et là il est en train d'apporter une révélation de ce que le royaume demande de faire. Donc pauvre quelque part c'est quand on n'a pas assez. Enfin, si on veut dire schématiser, voilà. Pauvre, c'est quand on n'a pas assez. Par contre, heureux, c'est quand on a tout ce qu'il faut. C'est vrai. C'est vrai. Quand on est heureux, quand quelque part on a ce qu'on veut, on a tout ce qu'on a besoin. D'ailleurs, heureux, c'est quoi aussi la définition? Parce qu'on essaie de voir pauvre, on essaie de voir heureux, parce que pour bien comprendre ce que Jésus est en train de dire, il faut qu'on puisse comprendre ce que heureux veut dire aussi. Oui, tout à fait. Donc, heureux en grec, c'est le mot makarios. Et en fait, il veut dire une félicité qui découle d'un don accordé ou un état de bonheur. Oui, donc là, c'est ça. Donc, on voit, on sait c'est quoi heureux. On a des moments dans notre vie. Oui, des moments de bonheur. On a des moments de bonheur, des instants. Des fois, c'est même pas des moments, c'est des instants. Donc là, un moment, un instant, des instants de bonheur où quelque part, on atteint un objectif, on reçoit quelque chose qu'on a voulu pendant longtemps. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui peuvent amener cette joie. Et là, on peut dire ça y est, maintenant, on est heureux. C'est vraiment, on a reçu ce qu'on voulait. Et là, Jésus est en train de dire qu'on est heureux si on n'a pas ce qu'on veut. Et comme tu dis, c'est bizarre quand même. Enfin, c'est une antinomie. C'est quoi ce truc? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Et comment est-ce que ça peut être vrai dans notre vie? Comment est-ce que ça peut être une réalité lorsque on n'a pas quelque part ou qu'on pense ne pas avoir? En fait, on n'a pas ce que le monde considère comme bien. Mais on a, parce que justement, on n'a pas, je veux dire, cette réputation, parce que pauvre, c'est pas pauvre seulement physiquement, c'est aussi pauvre en esprit. Donc, il n'y a pas cette renommée de quelqu'un d'intelligent, etc. Donc, on n'a pas ça, mais on reçoit de Dieu. Et quand on reconnaît que de nous-mêmes, on n'a pas, eh bien, on est dans la bonne disposition pour recevoir de la part de Dieu.
parce qu'on n'est pas autosuffisant, je vais dire. On dépend de Dieu, et le bonheur, il est là aussi, de dépendre de Dieu et de savoir qu'avec lui, bien, on peut tout recevoir. Parce que c'est pas seulement heureux les pauvres en esprit, mais il dit car le royaume des cieux est à eux, le royaume des cieux leur appartient. Oui, donc quelque part, c'est de dire, quand tu sais que tu n'as rien, ou quand tu lâches prise de ce que tu penses avoir et que tu reconnais que tu n'as pas, finalement, c'est là que tu as accès à tout. Exactement. Oui, parce qu'il y a une recherche. C'est un très bon résumé. Il y a une recherche. Oui. C'est-à-dire que quand tu n'as rien, tu vas chercher à avoir. Tu vas vouloir comprendre pourquoi tu n'as rien et comment tu peux avoir plus. Parce que là, Jésus est en train de donner des clés pour rentrer dans le royaume. C'est pas les gens qui sont orgueilleux, qui pensent tout connaître, tout savoir, qui vont dire ouais mais moi tout ça je connais. Non, ils viennent avec cette humilité, ils reconnaissent et Jésus est en train de mettre le point sur l'humilité dans laquelle on doit se trouver pour entrer dans le royaume. Absolument. C'est-à-dire dire ben tout compte fait. J'ai beaucoup à apprendre. Il me manque beaucoup. Exactement. Et puis, il y a une version qui dit aussi, finalement, c'est on reconnaît notre pauvreté spirituelle. Oui. Et c'est extraordinaire quand tu le fais parce que entrer dans le royaume de Dieu, justement, c'est gratuit. Donc, tu n'as besoin de rien. Et c'est là aussi, c'est de se dire, à un certain moment, on fait tellement de choses pour pouvoir accéder au royaume de Dieu, alors que Jésus est en train de dire, ça ne dépend pas de toi. Soit si ça dépendait de toi, ben, tu n'as rien pour pouvoir y entrer. Ouais. Et justement, vu que tu n'as rien pour pouvoir y entrer, ça tombe bien, parce que c'est gratuit. Et c'est ça. Et tout d'un coup, tu découvres que finalement, tu es riche spirituellement. Donc finalement, tu dis, je reconnais que je suis pauvre, et là, tu as accès à tout. Et ben, si tu as accès à tout, c'est que tu es riche. Et donc, finalement, tu es heureux. Oui. Et c'est ça, c'est vraiment un lâcher-prise où on accepte d'arrêter de garder le contrôle et on laisse le contrôle à Dieu. C'est aussi ça. Dans ce sens-là que ça fonctionne. Oui, c'est ça aussi. Et puis, tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu avec ton savoir, avec tout ton bagage que... oui, tu viens, waouh, je me présente devant Dieu, mais j'ai quelque chose, quoi. Non, tu réalises que tu n'as rien. Et comme tu le dis, parce que tu n'as rien, ben, tu es prêt à recevoir. C'est vide quelque part. Hein. Si c'est vide, ben, tu peux recevoir tout ce que Dieu a donné. Tant que tu es plein de toi-même et plein de ton autosuffisance, ben, il n'y a pas de place pour Dieu quelque part. Ouais. Mais sinon, si tu viens comme tu es, alors là, Dieu, il veut te donner et te remplir, pas de n'importe quoi, mais te remplir de lui et de son royaume. Ouais. Puis on voit que c'est un don. Oui. Hein, entrer dans le royaume, c'est un don, ça nous est donné, et ça nous fait penser aussi à la grâce. Ouais. C'est pas par mes efforts, c'est pas parce que j'ai travaillé dur, c'est pas parce que j'ai fait beaucoup de choses que je pourrais y entrer, mais justement, c'est parce que tout ce que j'ai pu faire jusque-là ne m'a pas donné la disposition nécessaire pour découvrir ce qu'était le royaume. Et là, Dieu est en train de me dire, il y a un don qui vous est donné. Un don qui vous est donné, c'est bien sûr normal, mais maintenant, il faut le prendre par la foi. C'est une grâce. Et la grâce, on reçoit par la foi. Ouais. Et ça, c'est tout le plan de Dieu, c'est tout son amour pour nous, tout compte fait. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que dans certaines traductions, il s'est traduit « simple d'esprit ». Ouais. Alors, les gens pensent que simple d'esprit, ça veut dire bête ou pas intelligent. Hein. Souvent, c'est ce qu'on se dit, simple d'esprit ou pauvre en esprit. On se dit, finalement, c'est que il est pas très intelligent. Mais c'est pas ça. Hein. C'est pas ça que ça veut dire, pas du tout. Au fait, simple d'esprit, c'est comme tu viens de dire, c'est à un certain moment, on arrête d'essayer de contrôler et on donne. Au fait, il y a une définition qui parle de simple d'esprit et qui disait que c'est aussi la facilité avec laquelle on peut être soumis au Saint-Esprit. Et donc ça, c'est aussi intéressant, c'est de dire, comme tu disais, j'arrête de vouloir tout faire par moi-même, par mes propres forces. Finalement, j'essaie de forcer l'entrée, j'essaie de faire les choses et de gagner quelque part mon salut, parce que c'est ça, hein, quand on fait par les choses, par nos forces. Mais quand on est cette définition de simple d'esprit où on est facilement soumis au Saint-Esprit, c'est de dire, le Saint-Esprit dit non, c'est pas comme ça qu'on fait. Accepte de lâcher prise.
Et c'est la facilité avec laquelle on va lâcher prise et qu'on va dire « Ok, Seigneur, j'abandonne », qui va nous permettre, qui va déterminer la facilité d'accès dans le royaume de Dieu. Et c'est ça aussi, parce que souvent, on est tellement là à résister, Oui. à essayer par nous-mêmes, à résister à ce que Dieu veut faire. Et aussi, notre résistance, elle vient aussi du manque de confiance en Dieu, du manque de foi. Parce qu'on se dit, non mais c'est trop simple, ça peut pas être aussi facile. C'est vrai. Et encore, cette dernière semaine, je parlais avec quelqu'un, puis je lui parlais du Saint-Esprit, etc. Et il était sa réaction, c'était, mais non, c'est trop simple. Ça peut pas être comme ça peut pas être aussi facile. Donne-moi quelque chose de difficile à faire, s'il te plaît. Et je dis, mais non, la parole de Dieu, elle est claire, c'est d'une simplicité. Non, il voulait pas accepter cette simplicité. Et nous, des fois, on est comme ça aussi. On dit, ma Seigneur, je veux avoir accès au royaume de Dieu, je veux découvrir toutes tes promesses. Et puis Dieu dit, eh bien, tu n'as rien. Et justement, tu peux entrer comme ça. Non, comme ça? Mais non, c'est trop facile. Donne-moi quelque chose à faire. Est-ce que je peux marcher sur mes genoux pendant 100 mètres? Est-ce que je peux prier pendant des heures? Il faut que je fasse quelque chose parce que je veux gagner. C'est ça. Par mes propres forces, quelque part. Alors, on spiritualise, on dit que c'est la prière, la lecture de la Bible, mais finalement, c'est des œuvres qui nous permettraient de gagner cet accès. Et Jésus commence ses béatitudes, justement en disant, on arrête tout ça. T'arrêtes de croire que c'est par tes œuvres. T'arrêtes d'essayer de faire les choses autres par la grâce et t'acceptes ma grâce. Et là, tu vas avoir accès. C'est ça. Et c'est ça qui, des fois, nous fait défaut. On dit non, on essaye. Mais c'est là qu'on doit dire, ok, maintenant je décide de lâcher prise parce que j'accepte la grâce. Ça n'a rien à voir avec moi. Jésus a tout accompli à la croix. Je peux y aller maintenant. Oui. En fait, Jésus ne nous apporte pas une religion, mais il nous annonce le royaume. Et la religion, c'est faire des choses pour gagner le ciel. Tu viens de l'expliquer d'une façon magistrale. Je fais des choses, je travaille, je prie des heures, je vais passer des nuits en prière, Alors, je dis pas que c'est mauvais de prier, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais on essaie de gagner son ciel. Et on est même violent pour essayer de s'en emparer. C'est ce que Jésus a dit. Jusqu'à Jean-Baptiste, le royaume a été prêché. Ouais. Ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire que on fait des choses. Il dit, mais à partir de maintenant, le royaume, c'est autre chose. C'est pas une religion. C'est une relation. C'est un moment d'intimité avec Dieu. C'est le connaître, l'aimer, être avec lui, le fréquenter. Et en fait, c'est là où on devient heureux. Parce qu'on fréquente Dieu. On a un accès au trône de Dieu. Ouais. On a un accès à la grâce. Jésus a ouvert un chemin pour que je puisse aller directement au trône. Je n'ai plus à faire des sacrifices de sang. Je n'ai plus à faire toutes sortes de choses. Ça a été fait. Et maintenant, je peux rentrer dans ce royaume. Et c'est une invitation à découvrir la dimension céleste du royaume des cieux. Et de pouvoir y entrer et de pouvoir m'y trouver régulièrement devant le trône du roi. Il va toujours m'accepter quand je viens simplement heureux, les simples d'esprit ou les pauvres en esprit. Ouais. Et bien sûr, ça fait penser aux enfants. Ouais. Et c'est ça qu'ils désirent, hein, heureux le royaume de Dieu, et pour les enfants et pour ceux qui leur ressemblent. Et donc, on vient à lui comme un petit enfant, on vient pour découvrir. En fait, quand on parle de lire la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, on découvre le royaume, on découvre tout ce qui nous a été donné, on découvre qui est Dieu. C'est pas une œuvre pour gagner quelque chose, mais c'est pour découvrir ce cadeau extraordinaire que Dieu nous a fait. Et donc, c'est merveilleux parce que chaque fois, on est nourri, on est rempli. Mais pour ça, il faut effectivement que de nous-mêmes, on réalise, mais ce que j'ai appris, comme l'apôtre Paul disait, hein, ce qui était pour moi un gain, maintenant je considère comme de la boue. Je ne m'appuie plus même pas sur mon savoir, même pas sur ma façon de réfléchir ou quoi que ce soit. Je m'appuie seulement sur Dieu et sur sa parole, sur son amour, sur sa grâce. Et je viens dans sa présence. C'est ce qui a été dit, c'est ce qui est dit pendant ces émissions, mais c'est l'essentiel vraiment de
de la foi, c'est l'essentiel de la vie chrétienne. Ouais, quelque part, c'est une histoire, c'est une simplicité. Au fait, c'est simple. ça. Moi, ça me fait penser à cette histoire d'un homme qui est en train de pêcher tranquillement à la ligne. Et puis, il y a un autre homme qui arrive et qui dit, est-ce que tu attrapes beaucoup de poissons? Il dit, ben oui, ça mord bien. Il dit, mais tu devrais monter un business. Tu devrais vendre tes poissons. Il dit, oui, mais pourquoi? Eh bien, après, une fois que tu auras commencé à vendre des poissons, eh bien, tu pourras carrément monter une compagnie, engager des gens, et puis vendre beaucoup plus de poissons, commencer à développer. Oui, d'accord, mais pourquoi? Eh bien, après, tu pourras ouvrir des chaînes de magasins où tu pourras vendre tes poissons, et là, tu deviendras millionnaire, milliardaire, oui. Et après, comme ça, tu pourras faire une multinationale de vente de poissons, et comme ça, tu auras tout ce qu'il te faut. Et il dit, oui, mais pourquoi? Eh bien, comme ça, une fois que tu auras vraiment réussi complètement dans la vie, eh bien, tu pourras simplement, si tu as envie, un jour, aller à la pêche et attraper des poissons tranquillement. Et quelque part, des fois c'est un peu ça. On complique tellement les choses en se disant je vais atteindre un objectif, je vais atteindre un objectif, je vais atteindre un objectif, je vais aller plus loin, plus loin, plus loin, sans réaliser que on a déjà tout ce qu'on a besoin. On a déjà tout ce qu'il faut pour rentrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas besoin de plus. Là, il dit heureux tu es quand tu reconnais que tu n'as rien. Parce que justement, c'est gratuit. Et donc, c'est ça. Arrête de dire, ah oui, mais pour aller dans la présence de Dieu ou pour rentrer dans le royaume de Dieu, eh bien, il faut que je sois plus parfait, que j'ai moins de péchés dans ma vie, que je prie plus, que je lise plus la Bible. Non, il dit, mais heureux lorsque tu reconnais que justement, tu es pauvre spirituellement. Parce que là, c'est pour toi. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas entrer dedans, là, cette entrée dans le royaume, cette mentalité du royaume va te changer. C'est vrai. Mais si tu n'entres pas dedans, si tu essayes de faire des choses avant de pouvoir entrer, eh bien, jamais tu vas y arriver. Parce que justement, pour entrer, il faut reconnaître que tu n'es pas capable. Oui. C'est vrai. Et j'en reviens à Paul, dont Christine partageait il y a quelques minutes. Paul, il avait été élevé au pied de Gamaliel, il parlait plusieurs langues, il connaissait la loi, il l'a respecté, pharisien, né de pharisien, persécuteur de chrétiens. Oui, alors aussi persécuteur des chrétiens, parce qu'il croyait bien faire. Et il dit, tout cela, je le regarde comme de la boue, je l'abandonne. J'en ai plus besoin, parce que je suis dans la grâce. Je ne dois plus faire tous ces efforts que j'ai fait toute ma vie pour essayer de rentrer dans la grâce de Dieu. Aujourd'hui, parce que Jésus m'a sauvé à la croix, il m'a sanctifié, je vis une vie de sanctification par la grâce de Dieu, et je peux aller beaucoup plus loin. Et c'est comme si, l'image que j'ai, c'est que Paul portait des sacs lourds sur le dos, parce qu'il pratiquait, il faisait plein de choses, et tout d'un coup, il les abandonne et il est léger, il flotte, si je peux dire ainsi, parce qu'il rentre dans la dimension de la grâce, parce que tout d'un coup, il s'est dit, mais tout ça, par rapport à la connaissance de Christ, c'est ce qu'il déclare, c'est rien du tout. J'ai tout laissé pour l'excellence de la connaissance de Christ, de qui est Christ, de ce qu'il a fait, de ce qu'il est, de ce qu'il me donne, de ce qui me permet de vivre aujourd'hui. C'est vraiment toute la différence. Et on doit se remettre en question pour savoir aussi, posons-nous la question, est-ce que je fais plein d'efforts pour essayer de plaire à Dieu? Ou est-ce que je crois que Dieu m'aime tel que je suis et qu'il va m'amener dans une dimension où il va me transformer à son image de gloire en gloire? Amen. Et puis la question qu'il faut se poser aussi, c'est est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis heureux dans mes activités? Parce que quelque part, dans notre vie de chrétien, eh bien, le bonheur, il est là, au fait. Être heureux, c'est une attitude normale pour un chrétien. Peu importe les souffrances, les difficultés, etc. On n'est pas en train de dire qu'il n'y en aura pas, c'est faux. Mais par contre, on peut être heureux malgré toutes ces choses-là. Et ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser en tant que chrétien. Est-ce que vraiment je suis heureux
Ou est-ce que je suis triste toute la semaine, mais que le dimanche, je souris pour faire bonne impression? Est-ce que lorsque je me retrouve seul chez moi, est-ce que je suis toujours heureux? Ou est-ce que c'est seulement quand je suis avec des gens et que je souris tout le temps et je fais des blagues? Ou est-ce que vraiment je suis heureux? Et si je ne suis pas heureux, c'est parce que sûrement je n'ai pas encore découvert ce royaume de Dieu, ce royaume des cieux. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas trop tard. Non, c'est vrai. Il n'est pas trop tard. C'est le bonjour. Le but de Dieu pour notre vie, c'est que nous soyons heureux. Tout à fait. Peu importe, encore une fois, on n'est pas en train de parler des circonstances de la vie. On est en train de parler d'une attitude, Oui. d'un bonheur, Intérieur. d'une joie qui dépasse, qui va au-delà de toutes ces circonstances, justement, qui surpasse toutes ces choses-là. Alors, bien sûr, on va avoir des moments de tristesse, évidemment. On n'est pas tout sourire tout le temps. Ça serait un peu. Mais le bonheur, le vrai bonheur, il est là, constamment. Oui. Et c'est ce que Dieu a pour nous. C'est ça qu'il veut, et c'est pour ça que Jésus, les béatitudes, c'est le sermon sur la montagne, c'est quand même le plus important, le plus grand message de Jésus, et donc c'est pour ça qu'il l'a annoncé. C'était pour dire, mais mon but pour vous, c'est que vous soyez heureux. Oui. C'est ça mon but. C'est vrai. Et donc, oui, bien sûr, on a accès, etc. Donc toutes ces choses-là, mais est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis heureux? Ouais. En fait, heureux, c'est un état plus qu'une circonstance. Comme tu le disais, être heureux, c'est un état d'esprit à l'intérieur où simplement Jésus a dit « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux ». Et ça ne dépend pas des circonstances non plus. C'est soyez heureux de la présence de Dieu en vous, soyez heureux à cause du royaume de Dieu qui est en vous. Et en fait, sachant qu'on n'est pas seulement sur cette terre, mais on vit aussi dans le royaume de Dieu tout en étant sur la terre. Mais notre vrai royaume, et c'est là qu'on trouve le bonheur, c'est vraiment le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Et Paul disait dans Éphésiens chapitre 3, versets 17 à 19, il dit « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Et quand on parle d'être rempli de la plénitude de Dieu, de connaître tout cet amour de Dieu, mais c'est ça qui procure le bonheur. Qu'est-ce qui donne du bonheur autant que l'amour? Rien. Une fois qu'on est aimé, qu'on se sait aimer, il peut arriver n'importe quoi. C'est cet amour qui nous tient, qui nous porte, qui nous soutient. Et ici, c'est pas un amour qui est éphémère, c'est même pas un amour humain qui peut varier d'un jour ou l'autre, mais c'est vraiment l'amour de Dieu qui est immense et qu'on ne peut même pas mesurer, même pas imaginer. Et quand on découvre cet amour, c'est sûr qu'il y a la présence de Dieu, la plénitude de Dieu en nous, que rien ne pourra nous séparer de cet amour. Cet amour qui est sans condition. Qui est absolument. Et c'est ça aussi qui est extraordinaire, parce que souvent le diable, les mauvaises pensées qu'on peut avoir, c'est « Ah oui, mais tu n'as pas fait assez de choses pour être aimé » ou tu n'es pas assez bien pour rentrer dans le royaume de Dieu, ou tu n'es pas assez spirituel, ou regarde comment tu as parlé cette semaine, regarde ce que tu as fait, etc. Il faudrait que tu fasses plus. Et c'est là que ce texte de ce premier verset, de dire, mais justement, c'est vrai, tu as raison, là, j'aurais pas dû dire ça, là, j'aurais pas dû faire ça, tu as tout à fait raison, mais justement, j'ai besoin de rien pour pouvoir rentrer. J'ai pas besoin d'être qualifié. Et là, on peut dire, écoute, merci de me rappeler que je suis pas qualifié, mais justement, je viens de lire les règles pour rentrer. J'ai pas besoin d'être qualifié. Et l'amour, justement, merci de me rappeler que je suis pas assez bien pour être aimé, mais apparemment, il est sans condition, donc je suis aimé quand même. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que on a de quoi répondre, on a de quoi lui dire, mais attends, mais oui, bien, si tu veux, si ça peut te faire plaisir de me dire ça, mais ça change rien, j'ai pas besoin. Jésus m'invite, C'est vrai. Jésus m'aime, je suis aimé. Ouais.
J'ai rien besoin de prouver. Et Paul y rajoute dans Philippiens chapitre 4 verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Et puis il continue, il dit « Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence remplira vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est extraordinaire. Dieu nous dit « Mais réjouis-toi, réjouis-toi. » Dépose tes fardeaux et puis tu vas voir la paix de Dieu, elle est là, je te la donne, tu vas être rempli de cette paix, ça va dépasser ce que tu peux comprendre ou expliquer, parce que c'est un don de grâce, à nouveau. C'est d'une légèreté, ce qu'on est en train de dire là. C'est d'une légèreté, une simplicité, alors qu'on a l'habitude des choses compliquées, des choses lourdes, des choses où il faut faire, mais quelque part, l'évangile, c'est simple. On a compliqué les choses au fur et à mesure des années avec des lois, avec des tu dois, tu peux pas, enfin, voilà. Alors, je suis pas en train de critiquer, mais finalement, c'est si simple. Waouh, mais comment est-ce que Dieu, tu peux être aussi ça? Mais il nous a créés comme ça. Dieu, il a pas, quand il nous a créés, il a pas dit, oh, mais attends, je vais étudier pendant tout plein de temps. Non, il a pris un peu de terre et hop, il a créé l'homme. La création, Dieu a dit une parole, tada, c'était fini. Hein? Mais c'est ça, c'est d'une simplicité divine. Voilà. C'est une simplicité divine. Et en fait, je voudrais dire que être heureux, c'est aussi une traduction pourrait être de marcher droit. Et je dis ça parce que la Bible dit que Dieu a créé l'homme droit, mais il a cherché beaucoup de détours. Ouais, et en fait, lorsqu'on revient dans cette droiture pour laquelle Dieu nous a créés, dans laquelle Dieu nous a créés, alors on est vraiment heureux, on est pleinement béni, je vais dire, de vivre, ok, c'est la vie pour laquelle Dieu m'a fait. C'est ça. C'est ça, en fait, c'est de savoir qu'on vit la vie pour laquelle nous avons été créés et qu'on n'a pas à chercher à gauche et à droite qu'est-ce que je pourrais bien faire de ma vie. Non, Dieu, il nous a donné un plan, je veux dire, hein, quelque part une feuille de route, même si on la découvre au fur et à mesure, mais le fait de dépendre de lui, mais ça met cette paix aussi dans notre cœur. Et oui, et des fois, justement, parlant de savoir ce qu'on doit faire, etc., on pense que si on sait ce qu'on va faire ou là on doit aller, alors on va pouvoir y arriver quelque part par nos propres moyens. Alors que l'attitude, c'est plutôt de dire, ok, si je m'abandonne et que je laisse Dieu contrôler, peu importe où je vais, je sais que ce sera au bon endroit. Au bon moment. Et au bon moment. Et c'est ça la différence, c'est de dire, soit j'essaie de contrôler et d'aller moi-même dans la bonne direction, soit je laisse Dieu faire dans ma vie. Je suis simple d'esprit ou pauvre en esprit, où je reconnais ma pauvreté spirituelle et je laisse à Dieu la maîtrise, être maître de ma vie. Et c'est là que le vrai bonheur se trouve, c'est lorsque Dieu est le maître. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.